bien. Dans quel état vous êtes arrivé à la clinique Ambroise Paré? Dans quel état? Parce que vous étiez déjà blessé. Voilà. Dans quel état psychologique vous êtes, vous, personnellement, arrivé à la clinique Ambroise Paré? Ils nous avaient battus, c'est vrai, nous étions blessés, mais on avait encore toute notre lucidité puisqu'on a eu le temps de tout observer. Et nous étions encore en possession de tous les moyens, bien que nous étions blessés. À ce niveau, entre Marcel, selon vous, vous avez vu Marcel à la clinique, entre Marcel et Toumba, et le commandant Toumba, qui a menacé de faire sauter la clinique? Mais c'est Marcel, mais ce n'est pas moi seul qui le dis. Tous mes collègues le disent, c'est Marcel. Toumba n'avait pas intérêt, c'est lui qui nous amène à la clinique. Comment peut-il nous amener à la clinique et sortir une grenade pour faire sauter la clinique? Il n'avait pas intérêt. Celui qui avait intérêt, c'est celui qui était opposé à ce que nous soyons soignés. Et c'est bel et bien Martel qui était opposé à ce que nous soyons admis dans cet établissement hospitalier. Pourquoi je pose la question? Parce que le colonel Tcheboro était présent. Vous voyez? Je ne sais pas si vous avez trouvé le colonel sur place ou c'est lui qui vous a trouvé. C'est lui qui nous a trouvés. Nous sommes arrivés les premiers là-bas. C'est Toumba qui était le chef de peloton. C'est Toumba qui a démarré avec nous à partir du stade. Et je crois qu'ils nous ont suivis. Moi, je ne savais pas qu'on était suivis. Et nous sommes partis avec lui. C'est quand nous sommes arrivés qu'on a vu que les véhicules étaient derrière quand ils sont sortis pour venir vers nous. On était suivis. Mais comment expliquez-vous que vous n'êtes pas arrivé au même moment que le groupe de colonel Moussa Tcheboro Camara et que ce groupe également soit menacé de la même manière que vous? Comment vous l'expliquez? Parce que vous avez écouté très bien ce que le président Baouri a dit ici. Maître, oui. Lorsque nous quittions le stade du 28 septembre, on a laissé Selou à terre là-bas. Je l'ai laissé d'ailleurs même pas à terre encore. On a laissé Selou entre les mains de ses assaillants quand nous on sortait du stade. Et donc nous sommes arrivés sur l'esplanade, nous sommes partis, on a laissé Selou à l'intérieur du stade. Donc nous ne sommes pas arrivés au même moment que les Selou d'Alain à la clinique Ambroise Paré. Moi je n'ai même pas su que Selou était arrivé à la clinique Ambroise Paré. Nous, on a vu Selou à la clinique Pasteur le soir. Mais les Selou sont venus après nous, certainement. S'ils sont venus à la clinique Ambroise Paré, c'est après nous. Je crois que Baouri l'a dit, mais Baouri, je crois qu'ils sont arrivés bien après nous. Je crois qu'il vous l'a dit ici, qu'ils sont venus après nous. Nous, on les a laissés à l'intérieur du stade. On a laissé Selou sur la pelouse, entre les mains de ses assaillants. Vous étiez combien à bord du véhicule de M. Toumba? Nous étions avec Sidia, Mokhtar, Jean-Marie. Quand il y a des places derrière, il y avait le neveu de quelqu'un, en tout cas, qui est proche de Sidia, qui était aussi dedans. Et il y avait un monsieur qui était assis devant dans la voiture de Toumba, mais je ne peux pas dire qui c'est. Il y avait quelqu'un qu'on a trouvé à l'intérieur de la voiture. Il n'a eu aucun geste. On n'a pas parlé avec lui, mais il y avait quelqu'un dans la voiture. Donc nous devrions être 2, 4, 6 ou même plus, même dans la voiture. Oui. Mais Mokhtar dit le contraire. Il soutient le contraire. Il dit que vous étiez 4. Monsieur Feu Jean-Marie Doré n'était pas avec vous. Non, Jean-Marie était avec nous. Jean-Marie était avec nous. Jean-Marie lui-même, Feu Jean-Marie lui-même indique dans son PV qu'il était dans un autre véhicule. C'est surprenant. Pour moi, il était avec nous. Non. Vous êtes formel? Oui, je n'ai pas vu le PV de Jean-Marie. Lisez le PV, vous trouverez, il a indiqué, je l'ai lu la dernière fois. Moi, je n'ai pas vu. Voilà. Vous voyez, Mokhtar, quand on lit le PV de Mokhtar, là, ce qu'il dit... Jean-Marie était avec nous. Nous sommes même arrivés ensemble à la gendarmerie. On est arrivés 4 à la gendarmerie, à l'état-major de la gendarmerie. Les 4 qu'on a déposés, il y avait Jean-Marie, Sidia, Mokhtar et moi. Voilà ce que Mokhtar dit. Hein. Je précise que nous étions 4 dans la voiture de M. Toumba. M. Sidia Touré, un de ses proches, François Lucien Nifal et moi-même Mokhtar Diallo. Et que dit Sidia dans son PV? Je me permets de poser cette question. Je vous pose une question, vous n'avez pas de question à me poser. Je n'ai pas de question à poser, je m'excuse, mais
J'aimerais bien savoir aussi ce que mes compagnons ont dit. Lisez, vous verrez ce que Sidi a Je n'ai dit. pas de rapport avec moi, mais je confirme pour ma part que Jean-Marie, Sidia, Mokhtar et moi, nous étions dans la voiture de Toumba et que, encore une fois, nous étions 4 à être déposés à la gendarmerie et ces 4-là, nous nous sommes séparés qu'à la clinique Pasteur. Nous sommes arrivés ensemble à la clinique Pasteur, les 4, ensemble. Nous ne sommes pas arrivés avec les autres. Donc, Jean-Marie était de notre groupe. Vous savez, dans le tumulte, les gens peuvent avoir des... Vous savez, le temps fait son effet, mais Jean-Marie était avec nous. Comment vous expliquez le fait que, vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas libre de vos mouvements, alors que, selon vous-même, le commandant Toumba Diakité venait de vous sauver? Comment on peut encore vous détenir par la suite et que vous soyez privé de votre liberté de mouvement? Oui, mais nous n'étions pas privés de... Même quand nous étions avec Toumba, nous n'étions pas libres. Parce que si on était libre, on serait partis. Quand nous étions avec Toumba, il nous a pris, il nous a protégés, c'est vrai, il nous a amenés à la clinique, après il nous a déposés à la gendarmerie. Et nous déposer à la gendarmerie, ça veut dire que nous étions déjà entre les mains de la gendarmerie. Et quand nous étions à la clinique aussi, il y avait des gardes là-bas qui nous gardaient et qui nous empêchaient même de parler au téléphone d'ailleurs. Quand ils se sont rendus compte que nous avons fait des communications, ils sont venus, parce qu'on a dû parler même avec la presse là-bas. Hein. On a eu même à parler avec les radios. Et ils sont venus pour chercher les téléphones. Nous étions bel et bien détenus parce que nous étions gardés par des gendarmes. Mais Toumba n'était plus là. Même s'il nous a sauvés, mais il ne nous a pas libérés. Il nous a protégés contre nos assaillants. Mais nous n'étions pas des hommes libres. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Merci, Monsieur le Sénéfal. Je vous avoue franchement que vous êtes un modèle de Jean-Marie Doré. Alors, Monsieur Jean-Marie, Monsieur je vais poser mes questions sur 4 points. Et le premier point, il s'agit de la Fondis. Deuxième point, au stade. Troisième point, Ambroise Paré. Et quatrième point, clinique Pasteur. Bien. Au niveau de la Fondis, est-ce que les manifestants ont été menacés par colonel Tchegoro Kamara à partir de la Fondis, d'abord? Non. Le colonel Tchegoro a eu une conversation tout à fait normale avec nous. Les tons étaient élevés. Vous pouvez écouter les conversations puisque les radios privées étaient sur les lieux et c'est enregistré. Il avait un ton ferme, mais les leaders de les forces vives aussi avaient un ton ferme, mais il ne nous a pas menacés. Non, il n'y a pas eu de menace. Donc vous confirmez que personne n'a été menacé par le colonel Tchegoro Kamara à partir de la Fondis? Nous n'avons pas été menacés par le colonel Tchegoro Kamara. Nous, membres des forces vives, nous n'avons pas été menacés. D'accord. Voilà. Au niveau, M. Fall, au niveau de l'esplanade, est-ce que vous, personnellement, vous avez vu colonel Tchegoro Kamara? Oui, je l'ai aperçu. On n'a pas parlé avec lui sur l'esplanade. Et il faisait quoi? Je l'ai vu arrêter, mais on n'a pas échangé avec lui. À côté de qui? Quand nous sommes arrivés, il était à côté de Jean-Marie. Il était avec ses hommes, ou bien il était seul, ou bien il était avec Jean-Marie Doré seulement? Non, il y avait beaucoup de militaires là-bas. C'était un endroit grouillant. D'ailleurs, dès lors que Toumba nous a extraits,
nous sommes devenus le centre de gravité. Tout le monde nous a vu venir avec Toumba. Et quand on nous a vu venir, je crois qu'il y avait aussi beaucoup de militaires là-bas. Je ne peux pas dire avec qui le colonel Tcheboro était, mais il y avait beaucoup de militaires. Alors, est-ce que vous confirmez devant ce tribunal criminel que vous n'avez jamais vu colonel Tchegoro Camara à l'intérieur du stade 28 septembre? J'ai répondu à cette question, je n'ai pas vu le colonel Tchegoro à l'intérieur du stade. Je ne l'ai pas vu. D'accord. Je continue, M. Fall. Alors, M. Fall, est-ce que vous savez, concernant la présence du colonel Tchegoro Camara à l'esplanade, il y a eu trop de versions contradictoires sans la moindre preuve par rapport à son arrivée pour la sensibilisation? Nous n'étions pas là en ce moment. Nous, on n'était pas là au moment de la sensibilisation. Les militants nous avaient précédés sur l'esplanade. Ils s'étaient regroupés. Nous, on avait notre point de ralliement, c'était le domicile de notre regretté Jean-Marie. Donc nous n'étions pas là quand le colonel Tchegoro discutait avec les militants. Nous n'étions pas présents. On n'était pas là. J'ai entendu ça pendant le cours de ce procès, mais nous, on n'était pas là. Alors, Monsieur Fall, je ne vais pas tarder. Bon, au niveau de Ambroise Paré. Oui. Je voulais comprendre l'attitude de colonel Tchegoro face aux leaders. Il faut avouer que d'abord Ambroise Paré, c'est le commandant Toumba qui discutait beaucoup avec Marcel. Et quand ils sont revenus, parce qu'ils ont l'amené de l'autre côté pour essayer de le raisonner, ça n'a pas marché. Marcel tenait Mordicus à nous amener au camp Alphaea. Et Toumba voulait qu'on nous laisse rentrer à l'intérieur de la clinique. Et quand ils sont revenus, Tchegoro a essayé de parler à Marcel. Mais Marcel était très, très, très violent ce jour-là. Et je crois que dans ce groupe-là, à l'époque, ce n'était pas seulement Marcel. On a entendu le président du CNDD le dire, et tout le monde le sait, les militaires étaient très indisciplinés, il n'y avait pas le respect de la hiérarchie du tout. Du temps où du CNDD, l'armée était dans le désordre complet. Et là, on a vu que Marcel n'obéissait ni à Toumba, ni à Tchegoro. Tchegoro a essayé de le faire raisonner. Ça, c'est vrai. D'accord. Ma dernière question. Est-ce que vous avez été au niveau de la clinique, au niveau de Pasteur? Avez-vous été au niveau de la clinique Pasteur? Pasteur? Oui. La clinique Pasteur? Vous voulez parler de la clinique Pasteur? Oui. Oui. Nous y étions, on nous a amenés à 4, Mouktar, Jean-Marie, Sidia Touré et moi. Voilà. Justement, qui vous a envoyé là? Est-ce que c'est le colonel Tchegoro Camara? Est-ce que c'est le commandant Toumba Diakité? Non, Toumba nous a déposés et on n'a plus revu Toumba. Toumba est venu nous amener à la gendarmerie, on est descendu son véhicule. Je ne l'ai même pas revu repartir, mais nous n'avons plus revu Toumba. Alors, qui vous a envoyé? Qui vous a envoyé? Des gendarmes. Est-ce que Tchegoro était dedans? Je n'en suis pas sûr. Mais c'est les gendarmes qui nous étions sous le contrôle des gendarmes. Ceux qui nous amenaient, avant d'aller à la clinique Pasteur, on nous amenait d'abord au bureau, le camp de la gendarmerie, l'autre camp qui est juste à côté. Non, je ne parle, Monsieur Fall, je ne parle pas de la gendarmerie. Laissez-le répondre. Non, Monsieur le Président. Laissez-le répondre. Il veut aller à la gendarmerie, moi je suis au niveau de la clinique Pasteur. Pasteur. Pas, laissez-le répondre. Vous avez posé la question, attendez la réponse. Mais je veux vous donner le point de départ. Nous sommes partis de l'état-major de la gendarmerie pour venir dans l'autre camp de la gendarmerie à côté du ministère du Plan avec des gendarmes. Et là, sur formel, Tchegoro n'était pas avec nous en ce moment. Et c'est de là-bas où on a fait les points de suture de Sidia et on nous a amenés à Pasteur. Je ne suis pas très certain si Tchegoro était là, je ne suis pas certain. Quand nous sommes arrivés à Pasteur, je n'ai pas vu Tchegoro avec nous.
On a été reçus tout de suite. Et nous, on était plutôt pressés de quitter les mains des gendarmes. Les médecins nous ont accueillis, nous ont amenés tout de suite dans une chambre et ils ont fermé la grande salle. Et moi, je n'ai plus revu Keboro, sauf la nuit quand ils sont venus nous libérer. D'accord. Vous confirmez devant ce tribunal, ma dernière question, vous confirmez devant ce tribunal criminel que le colonel Tchegoro Kamara a sauvé les leaders politiques. Sauvé? Il a sauvé les leaders politiques. S'il nous a sauvés? Oui. Non, je ne peux pas le dire. Ce n'est pas lui qui nous a sauvés. C'est plutôt, si je dois dire que quelqu'un nous a sauvés, c'est celui qui nous a sortis de la fournaise du stade du 28 septembre. C'est celui qui nous a extrait des mains de nos assaillants. Et c'est lui qui a voulu nous faire soigner dans une clinique. Mais ce n'était pas le colonel Tchegoro. Donc vous êtes d'accord avec moi que le colonel Tchegoro Kamara a sauvé Elassel Daden Diallo et Baouri? Je n'étais pas au stade, maître. Nous avons laissé plutôt Selou dans de très mauvais draps. Quand nous quittions le stade, ils étaient en train d'étrangler notre collègue Selou Dalin. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il est sorti, mais nous avons vu Selou sans les militaires. Ils l'ont ramené à la clinique Pasteur sur une civière la nuit. On l'a mis, d'ailleurs, il était à côté de moi. Son lit était à côté de mon lit. Je vous remercie, monsieur Fall, et je vous remercie, monsieur le président du tribunal.